Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabila Vergara. Vous devez certainement tous la connaître. Nabila, c'est une influenceuse très populaire qui a participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, depuis quelques temps, un grand nombre de blogueurs affirment que Nabila est jalouse du succès de Jazz et de Maeva Guénam. Dans cette vidéo, il semblerait que Nabila soit au bord du gouffre puisqu'elle ne comprend absolument pas le comportement des blogueurs. En effet, depuis quelques temps, de nombreuses rumeurs circulent sur les réseaux sociaux et disent que Nabila a voulu s'en prendre physiquement à Jazz et Maeva. Si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez regarder la description de cette vidéo. Le Thermomix et moi, en collab, nous cuisinons très bien. Donc non, et puis voilà, c'est rapide et donc pour l'instant, franchement, on n'a pas besoin. Vous savez, en fait, pour être très honnête avec vous, quand on a les moyens, des fois, on se dit qu'on va déléguer plein de choses et en fait, au final, on fait plus rien. Donc ça peut être un kiff pour certaines tâches comme le ménage ou ces choses-là, le linge, enfin le repassage, mais la cuisine aussi. Je suis pas genre la reine de la cuisine, mais je trouve que tous les jours tu vas, tu t'assois et tu t'assois comme ça et t'attends. Ouais, en fait, il n'y a plus de saveur à tout ça. Ouais, en fait, je trouve que c'est chaleureux le fait que le soir, voilà, on soit tous ensemble, je prépare un peu à manger, les petits viennent dans la cuisine, ils goûtent, ils me voient faire et tout. Donc là, pour l'instant, on n'a pas envie d'en reprendre un. Puis comme je vous dis, on a été un peu choqués parce qu'on a donné notre confiance. On avait des gens chez nous. Les gens font des grands sourires tous les jours et en fait, dès que tu pars en vacances, on te vole. Voilà, il n'y a pas pire, ça. Nous, on donne notre confiance assez facilement. C'était voilà, des personnes qui connaissent nos enfants, qui faisaient toujours des grands sourires et tout. Donc, au-delà du vol, voilà, ok, mais c'est plus se dire waouh, qu'on a été manipulé. Et je pense que ça, humainement, ça fait un peu mal. Donc, voilà, là, on n'est pas prêt à réaccueillir des gens chez nous. Donc, ça va très bien comme ça. Et quand j'en ai marre, on appuie sur Uber Eats, Deliveroo. Et puis voilà. Et puis de toute façon pour les enfants c'est assez simple, hein. Ils mangent très healthy. J'ai l'appareil à vapeur aussi, ça me prend 2 secondes. Donc non, voilà, en détente vraiment. Et voilà, nous allons à la réunion parents-professeurs, les amis. C'était quand j'étais jeune, c'était le moment que je redoutais. Surtout que moi j'étais j'étais une élève dissipée et j'étais souvent au contrôle de discipline. Comment ça s'appelait ça? Je sais plus. Hein bébé? Ah oui, le conseil de discipline. T'as déjà fait toi? Ouais. Ouais. On n'est pas fiers du tout, hein, mais voilà. Donc on essaye de faire en sorte que ça n'arrive pas pour nos enfants. C'est la maternelle. Ouais, c'est la maternelle, mais bon, quand même. Moi, c'était au collège que c'était... Maman qui me demande comment j'organise la routine de mes enfants. Donc, c'est vrai que la routine à cet âge-là, surtout des petits comme ça, c'est très, très important pour qu'ils puissent avoir une structure. Donc, ce que je fais en général, c'est que le matin, je me réveille. Il doit être, un bon 6h45. Je réveille donc en premier Milan. Je prépare le petit-déj. Il prend son petit-déj. Ensuite, je réveille Léane. Pareil, et ensuite, je dépose donc d'abord les car la nurserie est à côté. Ensuite, je monte dans la voiture, je dépose Milan, je reviens, et là, on va dire que je suis tranquille jusqu'à midi. Ensuite, à midi, soit des fois Léane rentre manger à la maison, soit il mange directement à la nurserie, et ensuite, il fait sa sieste. Et là, je suis encore tranquille jusqu'à, comme vous avez pu voir, allez, 15h. Voilà, 15h. Des fois, il dort jusqu'à 16h, mais je le réveille avant parce que... Donc, entre-temps, pendant que Léane dort, son papa est à la maison. Moi, je vais chercher Milan. Je l'amène soit à la maison, soit au Kids Club avec ses copains, soit en activité parascolaire, en sachant qu'il a cours de français le lundi,
cours d'arabe le jeudi, jujitsu le mercredi. Et le week-end, il a trampoline et des activités un peu moins dans l'apprentissage. Voilà. Ensuite, le soir, ils rentrent. D'abord le bain, bien entendu. Donc, ils font leur bain, parfois ensemble, parfois séparément. Généralement, on prend chacun un enfant pour leur donner le bain. Parfois, ils font le bain tous les deux. Ça dépend un petit peu. Léane mange en premier parce qu'il a toujours très très faim plus tôt. Et Milan mange à 19h30, on va dire. 19h20. Et il est au lit à 20h. Voilà. En général, à 20h, 19h50, il est au lit, il s'endort en 10 minutes, histoire, dodo. Et Léane, pareil. Voilà, ça c'est la routine pour mes deux garçons. Et ça, c'est tous les jours de la semaine, c'est vraiment bien structuré. On a une routine, on n'a pas besoin de discuter 3 heures, on sait ce qu'il faut faire. Après, on va l'adapter aussi par rapport aux enfants, mais c'est toujours à peu près la routine de base qu'ils doivent suivre. Je veux qu'ils dorment tous les deux à 8 heures, qu'ils soient genre endormis. Et puis comme ça, le matin, ils se réveillent, ils sont en pleine forme, voilà. En sachant que dans la nuit, ils se réveillent, c'est des petits. Il y en a un qui a 1 an, l'autre qui a 3 ans, donc 3 ans et demi. Donc ils se réveillent. Milan, il se réveille 2-3 fois par nuit. Parfois pas, mais c'est rare. Léane, il va se réveiller 1 à 2 fois pour la tétine. Donc voilà, aussi la nuit, on est très actifs. Et puis voilà, ça va. C'est comme ça, c'est des petits âges et on s'en sort très bien. Après, on en apprend tous les jours aussi. Je vous partage pas tout. Il y a des jours c'est plus facile que d'autres, mais on va dire que là, on a quand même pris le coup de main pour que tout se passe bien et pour que vraiment ils aient une très très bonne routine. S'il y a des mamans, je suis très curieuse de connaître votre routine, donc n'hésitez pas à me dire si vous lavez d'abord l'enfant et vous le faites manger, ou si vous le faites d'abord manger et vous le lavez. Dites-moi un petit peu comment vous organisez. Est-ce que le soir avant de dormir vous jouez un petit peu, ou est-ce que comment vous voyez les choses, voilà, si vous avez 2 enfants rapprochés, est-ce que vous les lavez toujours ensemble ou vous les lavez séparément, voilà. Donc je suis toujours très curieuse de vous lire, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je reposterai certains d'entre eux. Faire la sélection des photos. En fait, dans cet hôtel, dans ce genre de complexe, pendant tout le séjour, il y a des photographes de partout, vers les piscines, vers les chambres, vers les salles de spectacle, enfin vraiment dans tout l'hôtel. Et en fait, pendant tout le séjour, ils vont vous faire des photos. Vous les croisez, ils vous proposent de faire des photos. Enfin, moi, j'étais trop contente. Et à la fin du séjour, vous donnez votre numéro de chambre et vous choisissez toutes les photos que vous souhaitez. Bon, j'avoue que c'était un peu cher, je trouve, 20 € la photo. Du coup, au début, j'avais fait une sélection de 100 photos, enfin 80. J'ai dit non, ils m'ont dit le prix. J'ai dit mais c'est... Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, ils font du bon boulot. Donc j'ai réduit, mais j'ai toutes les photos de vacances en fait. Elles sont trop belles, donc on les a dans le téléphone et en print. Et c'est vrai qu'on fait ça chaque année. Et ça nous fait des souvenirs de dingue. Je vais vous en montrer quelques-unes. C'est trop bien parce que genre le soir par exemple on va être apprêtés, on va partir manger au restaurant avec les enfants. On est tous tout beaux et eux ils arrivent et on les croise et ils nous font des photos. Enfin c'est trop cool, même à la piscine. Donc du coup on a tout le séjour en photo et des trop jolies photos même des enfants et tout. Regardez, attendez, regardez. Celle-là... Je vais pas tout vous les montrer, mais c'est pour vous montrer. Attendez, je vous montre sans filtre. C'est trop joli. Regardez, on a fait plein de photos. La qualité, elle est trop belle et tout. Je me dis, ça, dans quelques années, on va être trop contents de les retrouver. Elles sont trop belles. Bon, il y en a plein. Attendez, faut que je vois. On en a plein. Regardez, genre en descente de toboggan. Enfin, ça fait trop des souvenirs, les vrais souvenirs de vacances, quoi. Parce qu'en plus, avec l'eau et tout, on n'a pas toujours nos téléphones sur nous. Et puis, c'est chiant de se prendre en photo en vacances. On n'en fait pas beaucoup. On est là, on profite, on kiffe. Et donc, du coup, eux, ils sont là, ils nous chopent. Bim, bam, boum. Regardez ça. C'est pas trop beau? Oh, la famille de mes rêves. Oh là là, même dans mes rêves, ma famille n'était pas aussi belle. Regardez la petite tête de mon fils. Oh là là. Voilà ma bombe. Pour vous montrer un petit peu. Oh là là, qui sont beaux. Au moins, ça fait des vrais souvenirs, quoi.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.